Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243, Mbotenabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Alors aujourd'hui, nous allons, comme nous le faisons chaque fois, commenter l'actualité en Mbokanabiso. Et pour ce faire, nous avons 5 points que nous verrons pour vous. Le premier, ça sera la visite ici à Kinshasa du président gambien Adama Barrow, qui a été reçu par son homologue congolais, à savoir le président Félix Antoine Tshisekedi. En deuxième point, nous vous mettrons les images de l'inauguration du nouveau salon diplomatique qui a pour particularité, c'est que ça permettra aux diplomates qui entrent ou qui sortent du pays d'être contrôlés. Et cela s'est passé sous le regard du directeur général de la RVA, à savoir M. Chungu. Enfin, en troisième point, nous verrons pour vous les 3 options qui s'offrent sur la table du chef de l'État concernant son ancien numéro 1 de l'appareil sécuritaire, M. François Béat, qui est auditionné dans les bureaux des services de renseignement depuis déjà 3 semaines. En troisième point, nous verrons avec vous les 3 options qui s'offrent au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi concernant le dossier de M. François Béat, qui était le numéro 1 de l'appareil sécuritaire et en Mbokanabiso. Ici, vous devez savoir qu'il y a plusieurs pressions qui sont en train d'être faites pour la libération de M. François Béat, mais nous tenterons d'analyser quelles sont les 3 options qui sont sur la table du chef de l'État. En quatrième point, nous vous mettrons les images de la signature de cet accord entre l'homme d'affaires israélien M. Dan Gettler et le gouvernement congolais. Vous devez savoir que depuis plusieurs années maintenant, M. Dan Gettler est sous sanctions européennes et des Américains, et ici il était également menacé d'être poursuivi par le gouvernement congolais, mais au lieu de ça, il a décidé de signer un accord avec le gouvernement congolais. Enfin, nous terminerons notre émission avec les turbulences qu'est en train de connaître ces derniers temps l'UDPS ici au Congo. Alors, nous tenterons d'analyser avec vous pourquoi aujourd'hui l'UDPS est sous zone de turbulence. En tout cas, dans les infos que nous avons, c'est qu'il y a une main noire qui est en train de financer la déstabilisation de l'UDPS et nous tenterons d'analyser tout ça avec vous. Voilà, chers compatriotes, avant de commencer notre émission, pour la bandeko oyo bozo découvrir biso, ou bien peut-être que vous sepez la kanaba émission na biso, et vous ne vous êtes peut-être pas encore abonné à notre chaîne YouTube, et si vous voulez tout simplement nous soutenir, voici la vidéo qui vous explique comment faire Hollande. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info, pas de panique. Il n'est pas trop tard, je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification. Et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, si jamais vous avez pour projet de venir ici à Kinshasa mais que vous n'êtes pas véhiculé, ici, nous avons la solution pour vous, Hollande. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, il y a Lokakin, la compagnie de location de voitures qui propose 3 formules en 1, à savoir, vous pouvez louer un véhicule quand vous arrivez à l'aéroport. Si vous n'avez pas de voiture pour vous accompagner à votre domicile, vous pouvez contacter Lokakin. Si vous êtes touriste et que vous voulez visiter les sites touristiques ici au Congo, vous pouvez contacter Lokakin. Si vous avez durant votre séjour besoin d'une voiture de location, vous pouvez contacter Lokakin. Tout cela au numéro qui est en train d'apparaître sur vos écrans. En tout cas, Bazoï Sabiso qu'ils ont beaucoup d'appels et donc ayez beaucoup de patience et surtout nous vous conseillons de les écrire, de leur envoyer un message sur WhatsApp. Ils ne manquent jamais de pouvoir vous répondre.
Voilà, chers compatriotes, vous devez savoir que depuis ce 29 février 2022, le président gambien est en visite officielle ici en RDC. Il faut savoir que cette visite va durer 48 heures, mais nous allons peut-être vous mettre les images qui vont vous montrer comment le chef de l'État a accueilli son homologue gambien, Bolanda. Le président de la République a reçu ce mardi 1er mars au Palais de la Nation son homologue de la Gambie, le président Adama Barrow. Les deux chefs d'État ont eu une séance de travail en compagnie de leurs proches collaborateurs et ensuite un entretien en tête-à-tête de plus d'1 heure. La rencontre s'est prolongée par une conférence de presse suivie d'un déjeuner convivial. Les deux présidents ont parlé des sujets d'intérêt commun et de la vision partagée de nouer un partenariat gagnant-gagnant dans les domaines de coopération ciblée comme le tourisme, le transport aérien, l'énergie, le commerce du bois et les infrastructures. Voilà, chers compatriotes, ici nous tenons à féliciter Monsieur Chungu, qui est le DG de la RVA, qui continue de suivre et d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. C'était l'occasion pour lui, ce 1er mars 2022, d'inaugurer le nouveau salon diplomatique. Alors nous allons vous mettre les images comme ça pour la Nengenyo Swana Elikaki. Tout passager doit être contrôlé, quel que soit son statut, même si vous êtes donc diplomate, à l'exception du premier citoyen donc de la République démocratique du Congo, son Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ceci pour répondre en fait aux normes et aux standards tel qu'est dicté par l'Organisation de l'aviation civile internationale, notamment en matière donc de sûreté et de sécurité. Avant, tout le monde passait par le salon diplomatique donc de l'autre côté sans être contrôlé. Vous ne savez pas qu'est-ce que les gens ramenaient en fait donc dans les avions. Un aéroport, c'est un lieu stratégique. On ne peut pas avoir, il faut éviter qu'il y ait donc, par exemple, des transports d'armes, transports de drogue, transports donc d'argent. Ok, tout ça, c'est fini. Tout le monde doit passer par ici, doit être contrôlé. Et voilà ce qu'on vient donc de faire pour le salon donc diplomatique, dédié en tout cas en premier. Les premiers bénéficiaires de ça, ce sont donc les corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo. Qu'il nous soit permis, avant toute chose, de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, qui a permis la tenue de cette cérémonie dans ce beau cadre constituant une externalité positive dans cet aérogare modulaire d'Enjili. Nos hommages le plus déférents à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la paix et l'unité retrouvée, sans lesquels nous ne saurions être présents en ces lieux. L'événement de ce jour, c'est un événement que nous encourageons car il répond aux instructions que Son Excellence avait lancées à l'endroit des mandataires publics dans le cadre d'amélioration du travail, dans le cadre de redressement de leurs entreprises qu'ils gèrent. Au nom de ces diplomates que je représente, je vous remercie sincèrement et vous encourage de rester toujours
attentif à nos cris. Nous félicitons et vous encourageons pour cette œuvre que vous venez de réaliser au nom de notre ministre d'État, ministre du Portefeuille. Nous vous encourageons à aller de l'avant. Merci beaucoup. Ça sent du neuf, hein, jusqu'ici. Oui. Allons-y. Ah, venez là. Non, on fait la parole avec donc ces architectes de des cartes, vous voyez tout ça, tous les Monsieur le directeur général, juste pour curiosité, ça va? Merci. Maintenant, c'est le cocktail, hein? Oui. Photo de famille. Voilà, chers compatriotes, troisième point d'Abisso, libération ou pas de M. François Béat. Vous devez savoir que ça fait déjà plus de 3 semaines que M. François Béat est interrogé dans les locaux des services de renseignement ANER ici à Kinshasa. Alors, beaucoup de choses se sont dites sur M. François Béat, mais vous devez savoir que M. François Béat a également un grand carnet d'adresses et plusieurs de ces personnes qui connaissent M. François Béat sont en train de faire des pressions pour qu'on puisse relâcher M. François Béat. Mais vous devez savoir une chose, c'est que ici l'affaire est sensible. Beaucoup de personnes ont dit que normalement le temps pour interroger M. François Béat était de 48 heures, mais ici nous tenons peut-être à apporter la bonne information à compatriotes Nabisso. Vous devez savoir que pour toute affaire qui a trait à la sécurité à Moranabisso, ici la personne peut être gardée indéfiniment et peut être interrogée durant même plusieurs mois, voire durant plusieurs années à l'intérieur des locaux des services de renseignement. Mais ici, nous n'en sommes pas là. Nous avons recueilli pour vous l'information qui fait état que le chef de l'État, pour le moment et dans les jours à venir, risquerait de prendre une de ces options qui sont sur la table. Alors, la première de ces options qui sont sur la table, vous devez savoir que peut-être que M. François Béat, qui a déjà des problèmes de santé, risquerait peut-être d'être évacué à l'extérieur, Yamboranabisso, suite aux différentes pressions qui sont sur la tête du chef de l'État vis-à-vis du rang qu'il a exercé ici dans Kati Yamboranabisso. Vous devez savoir qu'il est détenteur de plusieurs secrets d'État. Et ici, il faut savoir qu'en tout cas, plusieurs personnes sont en train de faire pression pour qu'il puisse être libéré et qu'il puisse être évacué à l'extérieur Yamboranabisso. La deuxième option qui s'offre au chef de l'État, ça serait de
incarcérer M. François Béat. Ça veut dire que M. François Béat risquerait d'être traduit en justice, risquerait de comparaître, risquerait d'être jugé, et peut-être si M. François Béat est condamné, M. François Béat devrait faire la prison. Mais en tout cas, avec les infos que nous avons, ce deuxième cas de figure est peu probable. Alors, la troisième option qui s'offre au chef de l'État, c'est que si jamais les enquêteurs n'ont pas d'éléments probants contre M. François Béat, dans les jours à venir, risquerait d'être tout simplement innocenté et risquerait de recouvrer la liberté. Alors, voilà en tout cas les trois options Oyo, Ezana, Messa et chef de l'État. Oyo, nous avons cru bon de pouvoir partager avec vous. Voilà en tout cas les informations que nous avons recueillies pour vous concernant cette affaire de M. François Béat qui est en train de secouer l'actualité Yamboka Nabiso. Alors, ici, chers compatriotes, Toleki directement, on a quatrième point Nabiso. Vous devez savoir que M. Dan Gettler a signé un accord avec le gouvernement congolais pour restituer des actifs miniers et pétroliers. Alors, Toloba Mingite, nous allons vous mettre les images comme ça, Borolanda, comment Nyoso Ana Elekaki, Bolanda. De la parole aux actes, la République démocratique du Congo vient de reprendre le contrôle de ses actifs miniers et pétroliers détenus par les groupes Ventura de l'homme d'affaires Dan Gettler. Au nom de l'État congolais, Mme Rose Motombo Kiese, ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux, a signé ce jeudi 24 février un accord avec M. Dan Gettler, patron des Ventura, le tout en présence du directeur des cabinets du chef de l'État, Gulin Nyembo, de son adjoint André Wameso et d'autres proches collaborateurs du chef de l'État. Cette signature est la matérialisation de l'instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, entérinée en Conseil des ministres du 18 février de cette année. Le gouvernement de la République avait levé l'option d'un règlement global à l'amiable des litiges des contrats extractifs. C'est un grand événement pour la République démocratique du Congo, car nous venons de signer un contrat qui met fin aux différends qui opposaient la République démocratique du Congo et le groupe Ventura, et que cela fait suite de la résolution qui a été prise lors du Conseil des ministres du 18 février passé, qui m'instruisait par l'autorité du président de la République, chef de l'État, de signer cela pour qu'on mette fin aux différends qui existaient entre la République démocratique du Congo et Ventura, et aussi pour que ces différends qui a duré longtemps puissent trouver des solutions. Un événement aussi du fait que c'est la première fois qu'on récupère nos actifs et miniers et pétroliers depuis que la République démocratique du Congo est indépendante. Assisté par son représentant gérant et son avocat conseil, l'homme d'affaires Dan Gettler s'est dit soulagé par cette solution à l'amiable. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans les relations entre son groupe et la République démocratique du Congo. De premier abord, je voudrais d'abord remercier le président de la République parce que c'est grâce à lui qu'on a pu conclure ce protocole. On a signé ce protocole entre le groupe Ventura et la République démocratique du Congo. C'est vraiment un grand soulagement parce que c'est un litige qui dérange et qui a duré, mais maintenant c'est balayé par ces protocoles et nous sommes vraiment soulagés. Je crois que c'est bon pour les groupes, c'est bon pour la République, c'est bon pour le peuple congolais et grand merci surtout au président de la République. Ayant repris les contrôles de ses actifs, la République démocratique du Congo va désormais les valoriser au mieux de ses intérêts pour le plus grand bénéfice de sa population, et ce, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, chers compatriotes, ici Toleki directement, un dernier point Nabiso avant de terminer notre émission. Vous devez savoir
qu'il y a plusieurs fake news qui ont circulé dans les réseaux sociaux. C'est que Toyoki et Tomoni, en tout cas, photo Oyo qui montrait Monsieur Jean-Marc Kabound, et beaucoup de médias ont parlé qu'il y aurait eu une certaine réconciliation entre les chefs de l'État et Monsieur Jean-Marc Kabound. Alors, nous avons la bonne information. Nous tenons en tout cas à vous dire qu'il n'y a jamais eu de rencontre entre Monsieur Jean-Marc Kabound et le président de la République depuis son exclusion de l'UDPS. Ici, les images qui nous ont été proposées sont des images qui datent de plus d'une année. Donc voilà, en tout cas, concernant photo Oyo Ezo circulé dans les réseaux sociaux. Et toujours concernant Monsieur Jean-Marc Kabound, ici, nous allons parler de l'affaire qui est en train de secouer l'UDPS. Vous devez savoir que depuis plusieurs jours, plusieurs fédérations acquises à Monsieur Jean-Marc Kabound sont en train de désavouer Monsieur Wakenda. Monsieur Wakenda est le président de la Convention démocratique au sein de l'UDPS, qui est une structure au sein même de l'UDPS. Vous devez savoir que c'est la personne qui a exclu Monsieur Jean-Marc Kabound, et ici, il y avait plusieurs griefs qui avaient été énoncés contre Monsieur Jean-Marc Kabound. Mais depuis, vous devez savoir aussi que avant de partir, Monsieur Jean-Marc Kabound avait mis plusieurs de ses sympathisants au sein de plusieurs fédérations ici au Congo. Et c'est ainsi que nous sommes en train de voir depuis quelques jours plusieurs des sympathisants de M. Jean-Marc Kabound qui sont aussi à leur tour en représailles en train de désavouer M. Wakenda, qui est la personne qui avait permis que leur champion, à savoir M. Jean-Marc Kabound, puisse être exclu de l'UDPS. Partant des 6 fédérations de l'UDPS Congo central, réunis en date du 25 février 2022 à Matadi, au sujet de la situation qui prévaut actuellement au parti. Après lecture, avons constaté que M. Wankwenda Victor travaille pour la disparition du parti, vu que l'article 31 in fine de nos statuts, le bureau de la Convention démocratique est élu et se renouvelle à chaque session de la Convention. Par conséquent, M. Wankwenda Victor ne peut plus représenter cet organe, vu que la présidence du bureau de la CDP est assumée de façon rotative en fonction de la représentativité des fédérations. Prenant en considération ce qui précède, nous, toutes les fédérations du Congo central, décidons ce qui suit. 1. Désavouons M. Wankwenda Victor à la tête de la Convention démocratique. 2. Apportons notre soutien indéfectible au magistrat suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. 3. Réitérons notre soutien sans condition à l'exécutif national du parti, dirigé de main de maître par le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabuya Mwanabute, le seul qui engage les partis. 4. Invitons les combattants à la discipline suivant les orientations du secrétaire général. Fait à Matadi le 25 février 2022. Alors ici, nous avons cru bon de vous donner en tout cas information Oyo Ezo concerné Nungu comme ça, Bozala paix averti na makambu Oyo Ezo Salema. Et donc ici, il y a une main invisible qui est en train de financer sortie Oyo Bozomona Nicolo Oyo. Voilà, Oyo Etali information Yambo Anabiso. Ici, c'est la fin de notre émission. Merci na Binonyo Soto Oyo Bolanda Kibiso. À très bientôt. Peso Music.
Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndeli suswe, batika bafulu ebele na Congo malakela Congo na biso mabe, bango baloba ki Congo ekobonga te, fachazi Congo apesi yango na Nzambe, okasa kabinda yango esila okende universite esila baso de mouton musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, Congo mobima musala ezo salama, bana bango yo batangi ofele, exilé politique esi bazonga prisonnier politique basi babima ebola kutu esila na este, yango tobete la fachi maboko, tobete la fachi nde 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 maboko. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Baso de mouton musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, marem salariale matili suswe, même place likambo fachi ya kiti na terrain, azope sa solution à tout problème, budget à Congo et matili suswe, bango baloba ki Congo ekobo